Dans cette ville, personne ne naît. On est enregistré. À la naissance, on ne reçoit pas un prénom. On reçoit un numéro. Un numéro propre. Sans histoire. Sans famille. Sans héritage. Bienvenue dans la maison. Un immense complexe industriel où l'existence est simple. Très simple. Si tu produis, tu manges. Si tu produis plus, tu montes. Si tu produis moins, tu disparais. Chaque matin, le message est diffusé, production égale maintien. Maintien égale existence. C'est mathématique. C'est rassurant. C'est faux. Mais personne ne le sait. Parmi les milliers de matricules, il y a numéro 317. Un employé modèle. Silencieux. Rapide. Précis. On dit de lui qu'il est optimisé. Ce qui, dans ce monde, est un compliment. 317 ne se pose pas de questions. Il exécute. Il performe. Il dépasse les quotas. Il respire au rythme des machines. Et parfois, on a l'impression que les machines respirent à son rythme. Un jour, pendant la pause réglementaire de 3 minutes 12 secondes, oui, ici même les pauses sont chronométrées avec amour. Le matricule 842 lui pose une question. Une question dangereuse. 842 murmure, dit « Tu ferais quoi si tu pouvais arrêter de travailler ?» 317 répond immédiatement. Sans sourire. Sans réfléchir. « J'arrêterai d'exister. » Silence. Puis tout le monde rit. Parce que c'est drôle. Enfin, c'est censé être drôle. Mais 842 ne rit pas. Il observe 317. Et il dit « Tu n'as jamais eu l'impression qu'il manque quelque chose ?» 317 fronce les sourcils. Il regarde autour. Les machines. Les lignes. Les écrans. Tout fonctionne. Alors il répond « Il ne manque rien. Il faut juste produire plus. » C'est logique. Toujours produire plus. Plus vite. Plus longtemps. Plus fort. Comme si la valeur humaine était un abonnement à renouveler chaque jour. Dans la maison, personne ne dit « Comment tu te sens ?» On dit « Quel est ton quota ?» Personne ne demande « Qui es-tu ?» On demande « Quel est ton rendement ?» Et le plus impressionnant, c'est que tout le monde trouve ça normal. 317 aussi. Enfin, presque. Parce que parfois, quand les lumières s'éteignent et que les machines ralentissent, il ressent quelque chose. Un vide. Un silence intérieur. Un espace qu'aucune performance ne remplit. Mais il ignore ça. Il appelle ça fatigue passagère. Et il augmente son quota. Parce que dans ce monde, si tu ressens un vide, la solution n'est pas de réfléchir. La solution est de produire davantage. C'est fascinant d'ailleurs. Dans la maison, quand quelqu'un fait un burn-out, on ne l'envoie pas en thérapie. On optimise son planning. 317 est convaincu d'une chose, sa vie dépend de ses efforts. Si ses efforts cessent, il cesse. C'est simple, clair, terrifiant. Mais il ne le sait pas encore. Ce qu'il ignore, c'est qu'il ne travaille pas pour vivre. Il travaille pour mériter le droit d'exister. Et c'est là que commence le vrai problème. Car un homme qui pense devoir mériter son existence acceptera n'importe quelle chaîne. Un matin, le système se dérègle. Pas la maison. Lui. 317 se lève et ses jambes ne répondent pas. Son corps ralentit. Ses mains tremblent. Sa vision se trouble. Pour la première fois de sa vie, il ne peut pas produire. L'alarme ne sonne pas pour le soigner. Elle sonne pour le signaler. Unité 317, rendement insuffisant. Statut improductif. Dans la maison, la maladie n'est pas une faiblesse. C'est une anomalie. On ne l'emmène pas à l'infirmerie. On le déplace. Ascenseur vertical. Silence. Étage interdit. L'étage des archives. Là-haut, il n'y a pas de machine. Pas de bruit. Pas de quota. Seulement des dossiers. Des milliers. Empilés. Placés. Barrés. Il marche lentement.
Chaque dossier porte un numéro, puis une ligne rouge. Effacé. 317 comprend. C'est ici que viennent ceux qui ne produisent plus. Pas pour être réparés, pour être archivés. Il cherche son numéro. 317, il le trouve. Mais ce n'est pas une fiche standard. Ce n'est pas une évaluation de performance. C'est un dossier en cuir. Était. Ancien. Vivant de traces manuscrites. Sur la couverture, il ne voit pas 317. Il voit un nom. Son nom. Un prénom qu'il n'a jamais entendu. Un prénom qui sonne comme quelque chose d'humain. Ses mains tremblent. Il ouvre. Première page, statut, fils. Accès, total. Fonction prévue, contribution, non-production. Il relit. Encore. Encore. Contribution, non-production. Son souffle s'accélère. Toute sa vie, on lui a appris que sa valeur venait de sa production. Et là, un document ancien affirme que sa fonction n'a jamais été de produire, mais de contribuer. Il s'assoit. Le dossier tombe au sol. Et pour la première fois, 317 se pose la question interdite. Pas « comment améliorer mon rendement ?» mais « qui suis-je si je ne produis pas ?» C'est une question violente. Parce que si son identité ne dépend pas de ses efforts, alors toute sa vie a été construite sur une illusion. Il découvre une autre phrase manuscrite, son identité ne dépend pas de sa performance. Il ferme les yeux. Et des souvenirs remontent. Les regards vides. Les rires nerveux. La phrase qu'il répète depuis toujours, « si j'arrête, je disparais ». Et soudain, il comprend quelque chose d'insupportable. Il n'a jamais travaillé par passion. Il a travaillé par peur. Peur de ne pas exister. Peur d'être effacé. Peur de ne pas mériter sa place. Toute sa force, toute sa discipline, toute son excellence était construite sur une angoisse silencieuse. L'angoisse d'être inutile. Mais si ce dossier est vrai, alors il n'a jamais été un employé. Il a toujours été un fils. Et un fils ne travaille pas pour gagner sa place. Il l'a déjà. Les larmes montent. Pas de tristesse. Pas encore. C'est pire. C'est la désorientation. Quand tout ce que tu pensais être vrai se fissure. Une pensée le traverse, et si je n'ai jamais été en danger? Et si j'ai seulement cru que je l'étais? Il ne sait plus quoi faire. Car découvrir son identité ne suffit pas. Il ne sait pas comment vivre comme un fils. Il sait performer. Il sait survivre. Mais il ne sait pas recevoir. Et c'est là que la vraie crise commence. Comment vit un héritier dans un monde programmé pour les esclaves? Quelque part dans le bâtiment, les machines continuent. Le monde ne s'arrête pas. Mais en lui, tout vient de basculer. 317 ne descend pas immédiatement. Il reste aux archives. Il respire. Il ne fuit pas. Il observe. S'il est héritier, alors ce bâtiment n'est pas une prison. C'est une propriété. Et s'il est une propriété, alors il existe un propriétaire. Et s'il existe un propriétaire, alors le système a été conçu. Conçu par quelqu'un. 317 comprend une chose essentielle, on ne combat pas un système par la colère. On le comprend. Il accède au noyau central. Un écran s'allume. Des lignes de code défilent. Des milliers d'algorithmes. Mais au centre, une formule simple. Valeur égale production. Production égale maintien. Maintien égale autorisation d'exister. Il reste l'immobile. C'est donc ça. Ce n'est pas un complot. C'est un programme. Un programme basé sur la peur. Chaque matricule est isolée. Chaque quota est individuel. Chaque dette est personnelle. Si quota égale 0 effacement. Pas de solidarité. Pas de substitution. Pas d'héritage partagé. Juste performance individuelle. 317 murmure, ce système n'est pas malveillant. Il est incomplet. Il cherche plus loin. Et il trouve une variable désactivée. Une ligne de code ancienne. Commentée. Presque oubliée.
Mode fils. Il clique. Accès refusé. Il pose le badge doré sur le capteur. Accès total. Une nouvelle architecture apparaît. Différente. Radicalement différente. Dans ce modèle, valeur pas égale à production. Valeur égale relation. Maintien égale couvert par héritage. Dette égale transférable. 317 comprend. La maison n'a jamais été conçue pour fonctionner par compétition. Elle a été conçue pour fonctionner par couverture. Mais les filles sont oubliées. Alors le système a basculé en mode survie. Il s'assoit. Et pour la première fois de sa vie, il ne cherche pas à performer. Il cherche à restaurer. Il ouvre un nouveau protocole. Nom du fichier, protocole héritage. Il hésite. Ce qu'il s'apprête à faire va changer l'équilibre entier. Il écrit 1. Mutualisation des quotas. 2. Substitution des dettes. 3. Priorité aux plus faibles. Il lit son identifiant héritier à la base de données centrale. Statut, crédit illimité. Une fenêtre s'ouvre, confirmer activation. Cette action rendra votre compte responsable des déficits des autres. Il sourit légèrement. Pour la première fois, il ne pense pas à sa survie. Il pense à leur protection. Il clique. Activation au cours. Les serveurs vibrent. Les écrans changent. Un nouveau message s'affiche, mode field activé. À cet instant, quelque chose bascule dans la maison. Les indicateurs rouges deviennent jaunes. Les alertes ralentissent. Le système ne supprime plus automatiquement. Il compense. 317 se lève. Il comprend maintenant. Être héritier ne signifie pas quitter le système. Cela signifie le porter. Ce n'est pas une révolution bruyante. C'est une reprogrammation silencieuse. Il regarde les moniteurs. Des centaines de matricules. Épuisés. Fatigués. Toujours convaincus que leur vie dépend de leur rendement. Ils ignorent qu'une nouvelle logique vient d'être activée. 317 murmure, vous ne le savez pas encore, mais vous êtes déjà couvert. Il prend une profonde respiration. Il sait que le test arrive. Un système ne prouve sa solidité que sous pression. Et comme si le bâtiment l'avait entendu, une alerte retentit. Matricule 842. Rendement critique. Drone de recyclage en approche. 317 ferme les yeux. Le moment est venu. L'alerte retentit. Matricule 842, rendement critique. Statut, effacement imminent. Les machines ralentissent, les regards se détournent. Personne ne regarde jamais une suppression. C'est la règle non écrite. On ne regarde pas ceux qui disparaissent. On augmente son propre quota. Le drone descend, silencieux, précis, inévitable. 842 est à genoux. Il essaie de se relever. Il murmure, encore, 1 heure. Mais ici, on ne négocie pas avec l'algorithme. 317 descend l'escalier central, pas en courant, pas en héros, en héritier. Le drone s'arrête devant 842. Scanner activé, compte insuffisant, autorisation d'effacement. 317 lève la main. Silence total. Le drone pivote vers lui. Scanner. Analyse. Une pause, une seconde qui paraît éternelle. Puis l'écran du drone change. Dette transférée. Couverture active. Matricule maintenue. Un murmure traverse l'atelier. Les machines ne redémarrent pas. Personne ne comprend. 842. Regarde. 317. Confus. Presque honteux. Il murmure. Pourquoi ? 317 l'aide à se relever. Et pour la première fois, il parle devant tous. Sa voix n'est pas forte, mais elle est stable. J'ai cru, comme vous, que nous devions mériter notre place ici. J'ai cru que si nous cessons de produire, nous cessons d'exister. Il regarde les visages, fatigués, méfiants, curieux. Mais ce bâtiment ne tient pas par nos forces, il tient par un héritage. Il retire son badge gris, le laisse tomber au sol, puis il révèle le badge doré. Je ne suis pas un numéro,
Je suis l'héritier. Le drone se désactive totalement. Les écrans passent du rouge au blanc. 317 continue. Plus ferme maintenant. Plus ancré. Vous n'avez plus rien à prouver. Vos dettes sont désormais les miennes. Vos faiblesses ne vous condamnent plus. Je suis l'héritier. Et mon rôle est de prendre soin de vous. Silence. Juste le souffle des ouvriers. Ils ne regardent pas leur quota. Ils se regardent entre eux. Les machines redémarrent. Mais le bruit semble différent, moins oppressant. Le système a été testé. Il tient. Mais la transformation ne fait que commencer. La maison ne s'effondre pas. Il n'y a pas d'explosion. Pas de révolution spectaculaire. Les murs sont toujours là. Les machines tournent encore. Mais quelque chose d'invisible a changé. Les écrans ne clignotent plus en rouge à la moindre faiblesse. Les alertes ne crient plus « suppression ». Elles affichent « couverture active ». Les ouvriers travaillent toujours, mais ils ne baissent plus les yeux. Ils s'observent, ils s'entraident. Un quota baisse, un autre compense. Un bras fatigue, 2 épaules soutiennent. La production continue. Mais l'atmosphère n'est plus la même. Ce n'est plus la peur qui fait tourner les machines, c'est la conscience. 842 marche aux côtés de 317. Il demande « Pourquoi nous ?» 317 répond doucement « Parce que nous n'avons jamais été employés. » Un silence, puis 842 avec un demi-sourire. Donc, tout ce temps, on faisait des heures supplémentaires pour rien. 317 esquisse un léger sourire. Pas pour rien, pour comprendre. Dans la maison, on a toujours cru que la promotion suprême, c'était d'avoir un bureau. Personne n'avait imaginé que la promotion suprême, c'était d'être responsable des autres. 317 ne s'assoit pas dans un bureau. Il reste sur le terrain. Mais il ne ressemble plus à un exécutant. Il ressemble à un frère aîné, un garant, un stabilisateur. Un nouveau message apparaît sur les écrans centraux. Contribution remplace production. Les travailleurs lisent. Certains ne comprennent pas encore. Mais ils ressentent. Parce que quand un homme n'a plus peur d'être effacé, il respire différemment. Quand un homme sait qu'il est couvert, il ose différemment. 317 observe la salle. Il ne cherche pas la reconnaissance, il ne cherche pas l'admiration. Il cherche une chose, que chacun découvre à son tour ce qu'il a découvert. Car le vrai changement n'est pas qu'un héritier protège les autres. Le vrai changement, c'est que les autres réalisent qu'ils sont aussi des fils. Et peut-être que le maître de la maison n'a jamais voulu des esclaves performants. Peut-être qu'il attendait que les fils arrêtent d'avoir peur. Et vous, travaillez-vous encore pour mériter votre place ? Ou vivez-vous déjà comme un héritier? Combien d'entre vous ont confondu performance et identité? Combien ont cru que s'ils ralentissaient, ils disparaîtraient? Et si votre valeur ne dépendait pas de votre production? Et si votre rôle n'était pas de survivre, mais de couvrir? Un fils ne travaille pas pour exister, il construit pour protéger, il donne parce qu'il possède déjà, il prend soin parce qu'il sait d'où il vient.